Coucou, du coup vendredi 13 novembre demain, c'est un vendredi 13, c'est rare. 4 tours de warm-up renfo, d'accord, donc on va faire avec des petits poids. D'habitude vous aviez des petits poids verts, là on va faire des petits poids, donc vous trouverez quelque chose, soit deux petites bouteilles, enfin 2 bouteilles d'eau c'est très bien, 2 gourdes, enfin voilà, de ce que vous voulez. On fera 10 reps du Y, du I, 10 reps du Y, 10 reps du T, je vous montrerai. Ensuite on fera des Cuban Rotations, on en fera 10. Ensuite on fera des Glute Bridge, on en fera 20. Là il faudra avoir un poids, le poids que vous avez habituellement pour faire les WOD. Ensuite bent over row avec les poids que vous avez d'habitude aussi pour le WOD. Une fois qu'on a fait ces 4 tours de renfo, on fera 4 tours de WOD. 16 minutes de cap pour essayer de finir. On fera des fentes arrière avec un poids sur les épaules. Ensuite des grunt overhead avec un poids, le même poids. Et ensuite des strict HSPU avec juste vous. Ce sera sûrement assez lourd. Je vous montrerai comment on fait ça. On est parti, je vous montre. Pour le premier mouvement, donc le mouvement, vous allez faire le I. Vous allez faire, on va partir des épaules comme ça, on va venir chercher le ciel. Donc les paumes fassent toujours à l'opposé de votre corps. Ici, comme ça, j'en fais 10. Donc je viens bien monter des épaules jusqu'au-dessus de la tête en faisant un I. Ensuite je fais 10 en Y. Y, d'accord, bien en diagonale. J'en fais 10. Et ensuite je fais en T, vraiment sur le profil, donc Jésus-Christ, j'en fais 10. Donc je dois faire les 30 reps d'affilée. Donc c'est bien 10 fois en haut, 10 fois Y et 10 fois côté. Les 30 sans s'arrêter. Une fois fini, on fait des Cuban Rotations. Je vais vous demander juste de partir du corps d'ici. On vient monter à 90 degrés, tourner et redescendre tout de suite. Donc on relâche la tension complètement. On en fait 10. Je monte, je tourne, je pousse pas au-dessus de la tête, on a poussé assez avant. Et je reviens, d'accord? C'est vraiment pour bosser la rotation de l'épaule. Toujours avec ça, j'en fais 10. Quand j'ai fini les 10, on passe sur les glute bridge. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer avec ça. Mais je pourrais vous le montrer avec un sac à dos, avec une haltère, avec voilà, c'est toujours la même chose. On se met au sol. On peut mettre le poids ici au niveau des hanches, d'accord? Donc si vous voulez vraiment avoir le poids vraiment que sur la hanche, vous pouvez le tenir. Et là, vous allez venir contracter les fesses. Boum, 1 seconde de tension et je relâche. 1 seconde et je relâche. Si vous avez une haltère, c'est pareil. Si vous avez un sac à dos, c'est pareil. Le poids doit vraiment être au niveau d'ici, du pubis, donc vraiment de la hanche. On est là, on en fait 20. Quand on a fini les 20, on se redresse, on se met debout. On se met en position pied largeur de hanche, good morning, ici, et on vient tirer jusqu'aux côtes. Donc les mains viennent aux côtes. Boum, boum. Et j'en fais 20. D'accord? C'est un peu les mêmes renfos que je vous ai fait faire la semaine dernière en zoom, mais c'est des mouvements où je veux que la posture soit bonne, donc c'est cool que je vous revoie sur la vidéo demain. Comme ça, je vous remontrerai les choses pour ceux qui seront là. Le plus important sur le mouvement du bent over row, c'est bien d'avoir tension derrière les cuisses, les omoplates bien serrées, et je viens tirer jusqu'à mes côtes. D'accord? J'en fais 20. Donc 10, 10 et 10 pour les trucs au-dessus de la tête, 10 rotation, 20 relevé de hanche, contraction des fesses et 20 tirages avec une belle tension derrière les cuisses. Quand on a fini tout ça, on enchaîne avec le WOD. On va juste remontrer le WOD. 4 tours, donc on va faire 30 step back lunges. Donc ça veut dire des fentes vers l'arrière. Donc en gros j'ai mon poids derrière moi, d'accord, et je vais faire une fente vers l'arrière. Boum, et je reviens d'où j'étais. Donc au lieu d'aller vers l'avant, je pars vers l'arrière. Ça c'est ma 3e. 4, et on va jusqu'à 30. Une fois fini ça, je me remets en position où je vais faire le good morning à nouveau, mais sauf que je vais toucher le sol. Je laisse plonger mon poids, j'écarte un peu plus mes pieds pour que ça touche, et je remonte. Boum, regardez, je touche, et dès que j'arrive aux hanches, je peux mettre un petit coup de hanche pour accélérer mon poids. Le but c'est que ça aille quand même vite. Ça touche, et ça monte. N'hésitez pas à vous lancer un petit défi. Sur les fentes et sur ça, un poids un tout petit peu plus lourd que d'habitude, faut pas avoir peur de le faire, d'accord? Une fois fini ça, on enchaîne avec les strict HSPU. Donc les strict HSPU, optimalement, ce serait au mur. Donc là, et de venir garder l'équilibre, Mathias. On va se remettre au mur. Là, on vient toucher et réengager. Si le mur c'est trop dur, même pour moi, vous voyez, c'est dur. Si le mur c'est trop dur, on passe sur la boxe ou sur une chaise. Je rappelle, les deux options, c'est soit les pieds. Je regarde bien la boxe, je vais chercher le sol et j'engage, soit les genoux, bien proche de la boxe, je l'amène et je réengage la tête. Je rappelle, le plus important, c'est que la tête avance quand on plie les bras et que la tête se réengage quand on tend les bras. Ok? 10 de ça. Je vous remontre. 4 tours, 30 fentes, 20 ground to overhead, 10 strict HSP, donc 30, 20, 10, 4 fois. Ça fait 4 minutes au tour, je suis sûr que ça peut se faire. Bon courage!